Ils ont toujours pas retrouvé la belle Hélène. Alors là, ils prennent un petit couloir et au bout du couloir, assis sur un canapé. Oh merde. Heureuse qui comme Armelle. Mon passage préféré, c'était le cheval de Troie. La guerre de Troie. Mon passage préféré, c'était les cyclopes. Allez, on y va. Heureuse qui, comme Armelle, a fait un beau voyage. Andra ne pemusa, Aplanque et Peitrouan, Hieron, Tolitron et Persène. Ouais, c'est du grec, mais pour vous, c'est du chinois. Je suis comédienne, clown et marionnettiste. Donc, je suis co-directrice de la compagnie Gorgomar. Donc, la compagnie Gorgomar existe depuis une quinzaine d'années. Notre spécificité, c'est le clown, le burlesque et la marionnette. Salut, Ulysse. Viens nous aider à faire la guerre à la ville de Troie. Ouais, viens, on va leur péter la gueule. Dans le spectacle Heureuse qui comme Armelle, on a fait un travail autour du clown parce que c'est un personnage qui vient nous raconter une histoire, mais ce personnage a conscience du public puisqu'elle arrive pour lui raconter cette histoire, elle le voit. Et à la différence du théâtre, il n'y a pas de quatrième mur, donc elle a conscience que ce public est face à elle. Et le jeu est un petit peu élastique sur certains moments, puisque le public réagit, donc elle va pousser un jeu pour chercher le rire avant tout. Ça reste quand même du jeu comique, donc c'est une question de tempo et de musicalité. C'est vraiment à 2 secondes, c'est trop tard, à 2 secondes avant, c'est trop tôt. On a la chance d'être résident au 109, qui est un pôle de culture contemporaine à Nice, qui réunit des artistes de disciplines très différentes. On est implanté avec notre petit chapiteau où on est là, le Poulpe, depuis 2021. Alors le spectacle Heureuse qui comme Armelle, il est né d'un désir en fait de faire un spectacle pour la jeunesse. Et avec Tom, on s'est posé la question de qu'est-ce qui nous faisait rêver, qu'est-ce qui nous faisait marrer quand on était petits comme histoire. Et tous les deux, il se trouve qu'on avait l'Odyssée d'Ulysse en commun. Donc on s'est dit on part de ça. Et le personnage d'Armelle, en fait, il existait bien avant le spectacle, il y a presque 20 ans en fait. Johanna Autran, c'était une programmatrice qui faisait un festival de cirque à Puget-Théniers. Nana avec des poils sous les aisselles, c'est trop bien. Et elle nous a demandé, avec la compagnie Gorgomar, de créer un personnage guide. Donc un personnage qui interagit avec le public, qui fait les présentations de spectacles, qui fait des déambulations. Et le personnage d'Armelle est né comme ça. Moi, la touche clownesque que j'ai pu apporter, c'est justement sur ce personnage, le rendre attachant, touchant, maladroit et un petit peu cabotin. Je vous abandonne pas pour la pause. Je vais en profiter pour vous raconter mon épisode. C'est-à-dire qu'elle a quand même envie de plaire au public en amenant ses défauts sur scène. Mon épisode préféré, c'est celui de Circé, la magicienne. C'est-à-dire qu'il y a des passages comme Circé, par exemple, où nous, on l'a mis dans un contexte où là, elle fait une pause, elle est en train de se faire un sandwich au kiri, mais en fait, elle ne peut pas s'empêcher de parler au public. Circé, c'est une déesse redoutable par ses pouvoirs, mais aussi, en fait, par sa beauté. Moi, j'ai toujours voulu ressembler à Circé. Le personnage clownesque, c'est toujours une extrapolation de nous-mêmes. Donc Armelle, c'est une extrapolation de moi, Aurélie. Donc j'ai des gros tétés, donc Armelle, elle a des plus gros tétés que moi. Je peux être très sympa, mais j'ai aussi un mauvais caractère. Donc Armelle, elle a ces 2 traits-là. Non, qu'est-ce que j'ai dit? On écoute la consigne. J'ai pas dit ensemble. On y va? Donc le spectacle, en fait, il est parti de ça, d'un personnage qui existait depuis une quinzaine d'années, Armelle, un clown, et d'un désir de raconter l'Odyssée, et donc comment Armelle allait nous raconter l'Odyssée. Attends, c'est celui-là. Voilà, si tu ouvres un peu, voilà.
Tu ouvres un peu. Ouais, un peu plus écart comme ça. Qu'on lui coupe un bras. Non, frérot, je ne pensais pas à ça non plus. Qu'on lui coupe un doigt au moins. Oh! Alors, on a retravaillé ce passage des dieux parce que avant le Festival d'Avignon de cet été, de l'été dernier, on s'est mis un peu à déconner, à créer autre chose. Et puis, en fait, Aurélie a mis les gants MAPPA et a commencé à jouer avec ses doigts, en faisant les dieux avec ses doigts. Et donc, on s'est dit, en sortant de ça, ben, ça, c'est hyper intéressant plutôt qu'avoir un personnage qui est simplement de dos. Est-ce que quelqu'un a une idée à propos d'Ulysse? Moi, qu'on lui coupe la tête. Donc on a retravaillé ça en même temps de face pour montrer aussi sur le visage du personnage qu'il prenait beaucoup de plaisir à créer la réunion des dieux et le dialogue qui se crée entre les dieux. Puis comme on est beaucoup sur ce travail-là de Armelle qui est sur scène, qui a envie de raconter une histoire, puis qui voit un objet et qui a envie de le détourner pour illustrer son récit. Alors, la 3e année, nos amis les Grecs décident d'aller chercher d'autres rois puissants pour les aider. Comme Achille, son frère, son cousin et sa grand-mère. Nous sommes dans la salle de spectacle de Seine-55, qui est le lieu de spectacle de la ville de Mougins, avec une trentaine de spectacles chaque année, en danse, musique, théâtre, cirque, marionnettes, en direction des publics les plus divers. Alors, ce qui différencie une compagnie associée, par exemple, d'une autre compagnie que nous accueillons, c'est que la compagnie associée, elle est en charge des interventions en milieu scolaire, avec des ateliers, de manière à ce que l'échange se développe entre ces publics-là et les artistes. Si tu veux courir vite un 100 mètres, qu'est-ce qu'il faut faire? S'entraîner. La voix, c'est pareil. Alors, être artiste associé à la scène 55, ça nous apporte à la fois une visibilité dans le milieu professionnel, que ce soit pour les tutelles, mais aussi pour le public, un accompagnement aussi sur notre prochaine création, à la fois en nous accueillant en résidence, mais un accompagnement sur notre production et notre recherche de financement. Et enfin, ça nous apporte des temps de rencontre avec le public. On a le souci aussi de conquérir un nouveau public et de faire connaître ce travail-là, de ces artistes-là, à des publics nouveaux. Et donc, dans ce cadre-là, les enfants ou les jeunes qui viennent en temps scolaire, eh bien, nous leur attribuons une invitation pour quelqu'un de leur famille qui les accompagnera le jour de la représentation publique. Ça fonctionne très bien. Et il y a un tas de gens qui viennent et qui ne seraient pas venus autrement. Notre métier, il permet de se sentir plus léger. Et si je peux donner ça au public, qu'à la fin des représentations ou à la fin des ateliers avec eux, ils se sentent plus légers et plus libres, j'aurais gagné ma journée. Ulysse, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que c'est un malin. C'est un rusé. C'est un raconteur d'histoires. Il arrive toujours à se sortir d'affaire, même quand il a tout contre lui. On le surnomme l'homme aux 1000 ruses. La classe. La citadelle sacrée de Troie. La première année de la guerre, Ulysse et les autres décident d'aller gentiment demander aux Troyens de leur rendre Hélène. Ouais. Quoi? Bonjour, excusez-nous de vous déranger, sans trop vous embêter, s'il vous plaît, merci. Quoi? Est-ce que vous auriez, merci encore une fois, vraiment beaucoup, l'obligeance de nous rendre Hélène? Non. Mais pendant la nuit, tous les guerriers vont sortir du cheval. Et là, ils vont faire un massacre. À l'attaque! Ulysse aux abris! Ulysse aux abris!
Ah, et je craque, et je craque, et je tac. Ah, ya, schlac, schlac, schlac. Ah, et clac, clac, ça, et crac, et quick, et ballum. Ah. Dernière sommation. Rendez-nous Hélène. Oh, ça va être horrible. Ça va être atroce. Ça va être complètement abominable. Il faut se faire ratatiner, il faut se faire bouffer. Bon, est-ce que je continue ou est-ce que vous avez trop les chocottes? Ok. Le sol se met à trembler. C'est le géant Polyphème qui surgit. Il a un front, mais alors un front immense, avec bien sûr, au milieu du front, un seul œil, terrifiant. Qui êtes-vous? On est des Grecs. On est perdus. Accueillez-nous, homme de l'hospitalité. Toi, petit bonhomme. À pitié, j'ai une femme et des enfants. Chut. À l'attaque! Aïe! Mais attends, j'y pense. Maintenant, tu les connais toi aussi, les aventures d'Ulysse. C'est à toi alors d'aller les raconter, hein. Moi, je te donne un petit conseil. L'histoire des cyclopes, faut la raconter à chaque fois. Ça marche à tous les coups. Par contre, moi, il y a une histoire un épisode que je raconte jamais. C'est celui de Calypso. Une vraie pain bêche, celle-là. Je peux pas la piffrer. Bon. Et puis, si on se recroise un jour, je te promets, je te raconterai d'autres des histoires de héros. Allez, à la revoyure, les amis.